Bonjour et bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Et comme toujours, un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonné sur Substack, Patreon, ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. Suite aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine, le président turc Erdogan a rendu visite à la Maison-Blanche. Pour Erdogan, il s'agissait de sa première visite à la Maison-Blanche en 6 ans. Et pour Trump, c'était une occasion, une très belle occasion, de pousser, je cite, son ami à faire des choix stratégiques susceptibles de remodeler la géopolitique régionale. Trump a redoublé d'efforts pour couper le monde des ressources énergétiques russes. Il a exhorté Erdogan à cesser d'acheter du pétrole russe, la même chose qu'il avait tenté avec la Chine et l'Inde, sans succès. Trump et Erdogan avaient un ordre du jour véritablement vaste. Les sujets abordés comprenaient les tarifs douaniers, la coopération nucléaire, plus précisément la coopération nucléaire civile, le désir de longue date de la Turquie de réintégrer le programme des avions de chasse F-35, l'achat de systèmes de défense aérienne Patriot, ainsi que les réalités complexes des conflits au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, c'est que, pour se moquer des projets turcs concernant le F-35 et de ses ambitions d'acheter cet avion, Donald Trump portait un pins F-35. Regardez. Nous faisons beaucoup de commerce avec la Turquie et nous allons continuer. Nous allons faire du commerce supplémentaire. Ils veulent acheter des F-16, des F-35 et d'autres choses, et nous allons en discuter avec eux. Je pense que nous allons simplement passer quelques heures très intéressantes. Nous allons accomplir beaucoup de choses. Monsieur le Président, quand prévoyez-vous de lever les restrictions et les sanctions contre la Turquie? Les sanctions contre la Turquie? Cela pourrait être très bientôt, si nous avons une bonne réunion presque immédiatement. Décryptons la situation, car cette réunion pourrait marquer une nouvelle phase dans la relation entre les États-Unis et la Turquie, avec des répercussions dans le monde entier. L'énergie était au cœur même de la campagne de pression de Trump, donc commençons par ce sujet. La Turquie reste fortement dépendante du gaz et du pétrole russe. Près de la moitié de ses importations de gaz en 2024 provenant de Russie. Ankara utilise ces ressources pour alimenter son secteur manufacturier et atténuer la pression de la forte inflation intérieure. Elle fait face à une inflation très élevée depuis des années. Une grande partie de ce gaz arrive par le gazoduc Turk Stream, que certains à Washington considèrent comme la porte dérobée de la Russie vers les marchés énergétiques européens, malgré les sanctions occidentales. Le message de Trump à Erdogan était très clair. Il fallait simplement rompre les liens. Or, Erdogan est bien connu pour jouer de l'opposition entre l'Occident et l'Orient dans sa politique étrangère, ce qui pourrait devenir un atout de négociation à l'avenir. Mais il serait très naïf de la part de Trump de penser qu'Erdogan couperait totalement la Turquie des exportations d'énergie russe. Les États-Unis ont déjà poussé l'Europe à imposer des tarifs et à réduire ses achats d'énergie russe, au détriment de l'Europe, comme nous le savons très bien. Et maintenant, Trump veut que la Turquie fasse de même. Mais contrairement à Ömer Babel, la Turquie n'est pas exactement un État vassal, et la politique étrangère d'Erdogan est très complexe. C'est un homme dur. C'est quelqu'un qui a des opinions très tranchées. D'habitude, je n'aime pas les gens trop sûrs d'eux, mais celui-ci, je l'ai toujours apprécié. Mais il est coriace et il fait un travail remarquable dans son pays. Nous avons eu des relations formidables, que ce soit en matière de guerre ou de commerce, et j'imagine qu'aujourd'hui nous parlons des deux. J'aimerais qu'il arrête d'acheter du pétrole à la Russie. Mais pour la Turquie, c'est aussi un pari économique.
Et couper le gaz russe du jour au lendemain n'est tout simplement pas réaliste. Cela n'arrivera pas. La plupart de ces accords énergétiques sont de toute façon des contrats de pipeline à long terme. Ils ne sont pas faciles à annuler. Cependant, la Turquie a fait une concession. La Turquie a pris certaines mesures ces dernières semaines. Elle vient de signer un accord d'approvisionnement de 20 ans pour du gaz naturel liquéfié américain. Comme vous le savez très bien, l'administration Trump fait beaucoup d'efforts pour faire entrer davantage de GNL américains dans les ports turcs ainsi que sur le marché international. Et d'après la rhétorique de Trump, il semble que si Erdogan souhaite des liens plus étroits avec Washington, alors l'alignement énergétique pourrait être non négociable. Il y a ensuite eu une discussion sur la Syrie et je vais aborder ce sujet brièvement car je sais qu'il existe de nombreuses chaînes YouTube qui entrent dans les moindres détails à ce propos. C'est une région où les intérêts des États-Unis et de la Turquie se sont affrontés. Ankara s'oppose depuis longtemps au soutien américain aux forces démocratiques syriennes, ou FDS, dirigées par les Kurdes, que la Turquie considère comme une extension terroriste du PKK. Trump exerce désormais une pression effective sur les FDS pour qu'elles renoncent à leur autonomie et s'intègrent à l'armée syrienne, centralisant ainsi le contrôle en Syrie. La Turquie semble soutenir cette démarche, elle y est favorable. Il y a donc ici une convergence rare des intérêts en matière de coopération ou de sécurité. Passons maintenant aux sanctions sur les F-35 et à la politique américaine de façon plus détaillée. L'un des objectifs clés d'Erdogan lors de cette rencontre était de réintégrer la Turquie dans le programme des avions de chasse F-35. Je vous rappelle que la Turquie a en fait été exclue de ce programme en 2019 après avoir acheté le système de défense antimissile russe S-400 et depuis, le Congrès américain lui interdit de recevoir des F-35 tant qu'elle possède encore le S-400. Erdogan est arrivé à Washington avec un accord en main. Il était prêt à conclure un marché. Il avait promis de réduire les droits de douane sur les produits américains et il avait également un plan bien conçu pour acheter des centaines d'avions Boeing et Lockheed Martin. En d'autres termes, Erdogan est venu ici pour dépenser de l'argent afin de plaire à Trump et Trump en est conscient. Mais le Congrès n'est pas convaincu. Voilà tout le dilemme. Même si Trump soutient le rétablissement de l'accord sur les F-35 avec la Turquie, c'est le Congrès qui a le dernier mot. Les parlementaires américains restent profondément sceptiques, et pas seulement à cause du système de défense S-400, mais aussi en raison des tensions entre la Turquie et la Grèce. La Grèce est un allié proche des États-Unis et d'Israël, et elle a déjà commandé 20 F-35 avec une option pour en commander 20 de plus. C'est exactement le nombre de F-35 qu'Erdogan souhaite obtenir. Selon certains analystes, Erdogan pourrait considérer les F-35 comme une nécessité stratégique, surtout maintenant que la Grèce s'arme, et le fait très rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Israël fait activement pression pour empêcher Erdogan d'obtenir des F-35, et je suis certain que cela aura un impact significatif sur la décision à venir, compte tenu du fonctionnement de Washington. Pourtant, Trump pourrait être motivé par son désir de conclure un accord. Trump veut conclure un accord, il veut faire des affaires, il est très transactionnel. Et selon des rapports, Lockheed Martin a en fait besoin de commandes importantes de F-35 pour maintenir la production pendant que les États-Unis passent aux chasseurs de nouvelle génération F-47. La Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont désormais considérés comme les 3 plus gros acheteurs potentiels en dehors de l'OTAN. Erdogan, qui est très habile à s'asseoir sur 2, voire plusieurs chaises, selon la perspective, semble prêt à offrir juste assez de coopération à Trump sur des sujets comme l'énergie, l'achat d'armes américaines, bien sûr, celles qu'il est de toute façon autorisé à acheter, et sur la Syrie.
Dans le même temps, Erdogan tient à ne pas repousser la Russie, à ne pas l'aliéner, ni provoquer davantage de réactions négatives dans son propre pays. Le Congrès reste ici un obstacle majeur, et tant Trump qu'Erdogan en sont pleinement conscients. Selon des rapports, Israël et la Grèce font pression sur les législateurs pour qu'ils rejettent les ambitions d'Erdogan d'obtenir des F-35. Et tout progrès réel, qu'il s'agisse des F-35, de l'énergie russe ou de la Syrie, nécessite bien plus qu'une simple visite, évidemment. Reste à voir si cette rencontre débouchera sur une alliance américano-turque renforcée ou simplement sur une nouvelle série de réunions diplomatiques. Je pense qu'étant donné l'ampleur des discussions et le rôle de la Turquie au Moyen-Orient, Trump est tout à fait prêt à continuer de s'engager avec la Turquie et à le faire de manière plus agressive afin de poursuivre ses propres intérêts dans la région. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a intéressé. Assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de me suivre sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécierais vraiment cela. Merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous.